Dans le cadre du mariage, le sexe dans le mariage peut devenir ennuyeux ou trop routinier. C'est faux. Il faut faire attention, tout peut devenir routinier, tout peut devenir traditionnel. Tout ce qu'on fait, ton travail, ton activité, une relation peut devenir routinière. Lorsqu'on n'exerce pas son cœur à développer une vraie gratitude, reconnaissance, à cultiver une vraie intimité. La routine est subtile, elle vient dans le temps et elle n'arrive pas de manière accidentelle. La routine agit comme de l'érosion. Et tout doucement, l'érosion, c'est tout doucement comme l'eau de la mer vient taper les roches sur la côte. Au fur et à mesure, les roches se polissent et s'érodent. Elles deviennent friables. Et pour que cela n'arrive pas, il faut entretenir la relation sexuelle dans le mariage. En étant intentionnel, en étant créatif, en étant intentionnel pour se préparer un temps en amoureux dans la semaine, et que la fonction de papa et maman ne devienne pas plus importante que la fonction d'époux et d'épouse. Et on doit donc ne pas laisser les activités de tous les jours qui sont chargées en défis, en soucis, venir nous faire oublier d'être intentionnels et de cultiver une relation qui va entretenir aussi l'intimité sexuelle. Et ça demande aussi d'être créatif entre vous dans votre intimité. C'est important de aussi comprendre ça parce que pour lutter contre l'ennui ou la routine, ça va vous demander de part et d'autre un effort, de vous efforcer l'un comme l'autre à cultiver une romance entre vous. Et c'est bon pour nous de comprendre ça. Comprenons aussi à notre mythe qu'avoir un moment de relation, avoir du sexe dans le mariage, c'est pas juste un moment de plaisir. C'est ça, mais c'est bien plus que ça. Le sexe dans le cadre du mariage réellement apporte beaucoup de choses positives pour un couple. Par exemple, ça prévient de la tentation. La Bible dit dans 1 Corinthiens 7,5, ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Vous pouvez certes, en plein accord l'un avec l'autre, renoncer pour un temps à vos relations conjugales, afin de vous consacrer davantage à la prière. Mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant. Il ne faut pas donner à Satan l'occasion de vous tenter par votre incapacité à dominer votre instinct. Waouh, vos instincts. 1 Corinthiens 7, verset 5, dans la version du Semeur. Donc on voit bien ici que le sexe va aussi vous aider à vous protéger contre la tentation. Le sexe va renforcer aussi l'unité. Pourquoi ? Parce que dans une relation sexuelle, il n'y a pas qu'une alchimie physique, il y a aussi un transfert spirituel. Il y a une communion spirituelle, nous dit les Écritures, lorsqu'on lit 1 Corinthiens 5, ton corps est le temple de l'esprit, mais celui qui a des relations sexuelles impures pêche contre son corps, et il y a une connexion qui peut se faire à ce moment-là, et il nous faut faire attention à ça. Il y a des liens d'âme, comme on dit, qui peuvent se créer avec des rapports. Malheureusement, parfois l'Église peut-être n'en parle pas assez, mais les sorciers qui font des cultes, des événements occultes, des sacrifices occultes, souvent vont mettre en place des orgies pour transférer les esprits d'une personne à l'autre. Donc il y a beaucoup plus que le contact charnel et physique lors de la relation sexuelle. Il y a aussi cet échange spirituel et qui, dans le cadre du mariage, renforce l'unité, consolide le lien d'âme, procure du plaisir, libère des hormones de joie, c'est prouvé, consolide l'intimité, consolide la paix dans les relations. Parce que c'est ce que produit une relation sexuelle dans le cadre du mariage lorsqu'il y a un mariage en bonne santé dans ce sens. Lorsque le sexe est priorisé comme il se doit. C'est dans ce sens que j'espère vous encourager et de réaliser que non, il n'y a pas un problème est-ce que le sexe c'est que du plaisir ? Oui, il y a ça, mais c'est bien plus que ça. Il y a plus une dynamique spirituelle. Il y a plus une dynamique d'âme. Il y a une unité, il y a une dynamique chimique.
Et c'est important. L'esprit, âme et le corps, dans la relation sexuelle, est connecté. Et c'est bon que dans le cadre du mariage, le sexe doit être célébré, doit être chéri de manière, encore une fois, intentionnelle, parce que la routine peut venir ternir ce cadeau précieux que Dieu a prévu pour l'homme et la femme dans cette humanité. Alors sois béni dans tes relations de couple, entre mari et femme. Et si tu es un célibataire qui me regarde, juste prépare-toi, fais confiance à Dieu. Je prie pour que Dieu te donne la force de tenir et de rencontrer quelqu'un qui corresponde à ses attentes pour ta vie. Sois béni.